François Bon, tiers-livre. Vous savez que les ateliers d'écriture ici, c'est un petit peu la maison, au privilège de l'ancienneté, mais je pense pour la façon qu'on a eu d'avancer en permanence sur le lien entre le projet personnel, ce qu'on travaille, ce qu'on cherche pour soi-même, et puis ce qu'on met en partage ensemble pour fouiller, inventer, et puis faire tomber de la matière. Et puis sur le fond, quelque chose de moi beaucoup plus important qui reprend là tout ce qui a été mon itinéraire, c'est-à-dire quels sont les outils, quelle bibliothèque pour travailler, comment on apprend à retravailler un texte, mais aussi comment on apprend à travailler sur la période ou sur le travail intérieur, en amont du texte. Et cette grammaire, pour moi, petit à petit, c'est ça là qui fait que je continue. C'est comme bâtir une sorte de fresque. Et cette fresque arrivait à l'organiser, qu'on puisse aller travailler là sur personnages, là sur dialogue, là uniquement justement sur ces questions de construction, d'invention, qu'est-ce qu'on doit aux autres arts. Alors évidemment avec Internet ça nous a démultiplié, décuplé les modes de partage, publiés ensemble là sur la même plateforme, commenter directement les textes les uns des autres. Et puis nos zooms, nos directs, et puis aussi intégrer là les échanges sur justement à quel moment ça s'est détaché de l'atelier d'écriture ou de la recherche collective pour là élaborer un manuscrit et quelles questions poser, comment reconnaître sa singularité. Tout ça, c'est... Je dirais c'est à la fois quelque chose de tellement vivant, mais ça reste une fête et une invention. Cette année, on a fait les mardis soirs, tous les mardis, un atelier en direct. Moi, j'aurais jamais cru que ce serait possible. Puis là, on termine, ça va être le 34e. Et une de nos spécialité maison, je ne sais pas quand on a commencé, peut-être en 2016, mais on a commencé timidement, on cherchait. Il y a eu 2018, j'étais parti sur l'idée construire une ville avec des mots. Sur 2 mois, on a eu 45 propositions d'écriture, on devait être 80 là, à se rejoindre dans l'exploration. Moi, en même temps, je me baladais, c'était là, en fonction de ce que j'avais sous les yeux, que je lançais ça. Et ces cycles l'été, petit à petit, sont devenus comme une sorte de rendez-vous privilège, de rendez-vous parce que on a plus de disponibilité, on peut aussi... on sait que c'est justement quelque chose qui a moins d'enjeux, c'est pas tellement important, mais on cherche, on peut se tromper, on le fait pas, si ça marche pas, on revient le lendemain, mais en tout cas, si on s'accroche, on peut s'en servir vraiment de propulseur. Et oui, on cherche à chaque fois, on cherche toujours. Tenez, l'an dernier, par exemple, c'était dire, allez, ça va être une proposition par semaine, le dimanche matin, mais le mercredi, on fait une variante sur la même proposition. Et mine de rien, comme ça, on est allé à plus de 20 propositions de fin juin jusqu'à début septembre. Et dans ces modes d'exploration, on a fait aussi 2 expériences. La première, c'était il y a 2 ans. Ça s'était appelé 40 jours, défi d'écrire au quotidien, où l'idée de départ, c'était pas compliqué, c'était le musicien, lui, il prend son instrument, puis tous les jours, il fait des gammes, il travaille dans un sens, travaille dans un autre. Et qu'est-ce que nous, la répétition, le fait de repartir sans savoir où on va, mais hop là, il y a un nouveau truc, comment on se comporte, qu'est-ce que ça avait été bien. Et cette idée là de 40 jours, parce que faut pas rigoler quand même, hein, c'est une énergie de mon côté pour avancer, lire, donc un travail aussi de disponibilité. Tu vas pas faire grand chose d'autre pendant ce temps-là, mais c'est une énergie aussi pour toi qui écris, toi qui travailles, même si évidemment c'est des modalités où moi j'essaye que la vidéo soit pas plus de 20 minutes, que le temps d'écriture, 20 minutes aussi, suffisent, mais qu'en même temps, on avance, et ça s'accumule, et ce qui s'accumule nous emmène vers des paysages neufs. Et moi, les propositions se construisent en fonction là de ce qui m'arrive. Donc c'est quelque chose qu'on invente ensemble.
On l'a refait il y a un an, sous une autre forme. J'avais envie depuis longtemps de travailler sur... bah ouais, c'est comme chacun. Moi, j'en ai plusieurs formats. Alors, c'est ça, là, en ce moment. Donc, il y a un stylo plume, et puis un petit carnet Clairefontaine, mais j'ai aussi des cahiers qui me viennent du Québec, là, avec... Encore des fois, même, vous savez quoi, des fois je les relis même pas. Mais ce travail de carnet, quel rapport? On sait que c'est là que c'est l'alambic, là, une sorte de marmite un peu bizarre où, une fois qu'on est parti au boulot, ça y est, on a l'intuition, on a la construction, et cet espace-là du carnet, de la prise de notes, des exercices d'observation, comme dirait mon ami Nicolas Nova, et est-ce que ça aussi, on peut le travailler spécifiquement? Alors là, j'avais pris une autre mode. J'avais dit, on va refaire 40 jours. Et 40 jours, c'était 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Ça se passait par email. Moi, j'envoyais ma proposition. Là, il n'y avait pas de vidéo, par exception. Je recevais tous les mails. Une grosse vague. Le soir, entre 20h et 20h30. Mais quoi, il me fallait une bonne heure, quoi. Et puis, je les mettais en place, là, dans une mise en page un petit peu quand même qui liait à la tonalité de la proposition. Et je renvoyais la compile à tout le monde et on repartait. Et l'ensemble là, de ces propositions, ben, ça fait un petit livre. Vous savez que c'est sur mon site. Oh, ben, c'est mon best-seller, hein. 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Je l'ai pris bien relié, bien solide. Et c'était une deuxième fois, c'est 40 jours. Alors, et il y a d'autres choses à inventer. Je me souviens aussi, c'était il y a 3 ans, sur quoi on était parti. Je dis, mais je sais qu'il y a les funambules, il y a ceux qui reviennent là une fois par an parce qu'ils savent que ça fait du bien de se rebooster. Il y en a d'autres simplement parce qu'il y a de l'amitié. On est les uns les autres à écrire ensemble. Donc je dis, ben, on va faire un cycle qui va s'appeler Progression. Et moi, c'est aussi lié aux questions de formation, apprendre à fabriquer, à conduire, élaborer un cycle, et construire en fonction d'un public, travailler aussi sur la lecture des textes, l'accueil des textes, comment on les reçoit, tout ça aussi, il y a plein de vidéos un petit peu spécialisées là sur le site. Puis je vais dire, on va faire un autre exercice, alors là qui sera pour ceux qui sont plus aguerris, qui s'appellera faire un livre. Comment on construit puis une masse un petit peu là informelle et puis finalement, ça a été un plantage total. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde faisait les deux cycles à la fois. Les confirmés faisaient progresser, et puis les progressés disaient « moi j'y arriverai à mon livre ». De résultat, double boulot pour moi. Mais vous voyez, c'est ça, c'est cette ambiance. Alors là, été 2024. Alors d'abord, quand tu finis un truc au mois de septembre, là tu te dis « ah, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais ». Puis finalement, arrive le printemps, t'es fatigué, t'as fait plein de trucs, et tu te dis, ouais, mais là même dans l'élan, où ça nous emmène? Qu'est-ce qu'on peut décrocher d'autre de plus? Et j'avais beau, ça tournait, c'était encore les 40 jours, les 40 jours. Eh bien alors, ce sera 40 jours. 40 jours, ça veut dire qu'on va commencer le 20 juin, on finira le 30 juillet. Tous les inscrits, on a le blog. Donc chaque jour, vous verrez, c'est très simple, il y aura des petites vidéos tuto, installez la petite catégorie, été 2024, 40 jours, exercice numéro 3, pas plus, mais au moins comme ça, vous cliquez sur exercice numéro 3 dans la catégorie, vous savez toutes les participations des autres. Oh, vous calez, vous savez pas, vous inquiétez pas, il y en a qui ont déjà commencé à mettre leur texte, et ça, il y a un tel besoin. Et puis d'aller se lire les uns les autres, et puis de dire ce que vous en pensez, de dire, ça m'a fait penser. C'est ça dont j'ai envie. Alors oui, mais 40 jours sur quoi? Petit détour par le site. Tiers-livre, c'est pas compliqué à trouver. Tierslivre.net, c'est un peu comme le tiers-livre de Rabelais, mais vous savez, Rabelais, il est toujours là, et c'est aussi un autre de mes grands marathons. C'est ce qui me donne vie. Il y a évidemment des tas de rubriques, et discrètement, ici, il y a marqué les ateliers. Et si vous trouvez les ateliers, donc il y a
pour moi, c'est un atelier hebdo. Mais ça aussi, quand tu fabriques ce rythme, ça t'entraîne malgré toi. C'est-à-dire, tu prends un thème, et ce thème, on le développe là, sur 2 mois en général, mais tous les dimanches, on revient à ça. Là, on a travaillé sur recherche sur la nouvelle, c'est-à-dire que vous avez un sommaire, printemps 2024, saison 2, parce qu'on avait déjà fait un cycle recherche sur la nouvelle. Là, on l'a fait en 3 boucles, 4 marches d'approche, puis nouvelle avec livre, 2, 4 marches d'approche, puis nouvelle avec personnage. Et là, on en commence une 3e, là, qui finira un petit peu quand ce cycle-là d'été va prendre le relais, vers une écho poétique. On vient de commencer. Et si vous regardez l'histoire de ces cycles, alors c'est pas une histoire chronologique, c'est plus une chose thématique. En route pour le monde de l'écriture, hein, c'était quoi? Il y a là une douzaine, 13, avec un exercice sur Rimbaud, des exercices un petit peu de base, mais des exercices qui sont toujours intéressants à revisiter, à réexplorer, parce que justement, ils sont transmissibles. C'est-à-dire comment on travaille avec un groupe, quel que soit l'âge, quel que soit le public, et quelle thématique ça fait émerger. Et n'importe où que vous soyez dans ces ateliers, n'importe où que vous ouvriez, Seish Shonagon, tenir un carnet, on est revenu d'ailleurs sur Seish Shonagon là dans exercice pour le carnet d'écrivain, vous avez dans la marge à gauche l'ensemble là des cycles qui s'affichent. Ce cycle progression qu'on avait fait il y a 3 ans, donc on est intermédiaire entre en route pour le monde de l'écriture, première approche, puis des choses plus savantes. Vous voyez, il y avait 12. Prenez le livre Envers de Bolaño avec ses 56 fois Envers. Récits et photographies, Annie Ernaux, Le Tu de Charles Juliet, Variations sur paysage, Julien Gracq. Ça aussi, pour moi, c'est l'ADN. Ce qu'on explore, c'est une bibliothèque. Ça, c'est aussi le vieux truc d'avoir tellement travaillé aussi en école d'art, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vises? Tu vises à ce qu'ils s'en extirpent de ton atelier, mais qu'ils s'en extirpent en sachant comment organiser aussi leur chemin de lecture. C'est-à-dire que si tu construis une autonomie, c'est pas simplement aujourd'hui on raconte ci, on raconte ça. Non, c'est pour raconter ci, raconter ça. Voilà, ça s'organise comme ça dans la littérature. Donc moi, il y a toujours mettre en rapport avec une nécessité. Et ça a toujours été mon truc. Tu fais pas un exercice pour le plaisir de faire un exercice. Ça me sépare, même d'amis proches comme de Loulipo. Non, tu regardes où est la nécessité de quelqu'un. Où est la nécessité de cet immense écrivain qu'est Daniel Colobert ou Monique Wittig? Et dans cette instance de nécessité, là où Édouard Levé ou Christophe Darcos allaient identifier ce tout petit grain, là, cette espèce de truc qu'on va explorer, nous, comme un petit champ opératoire in vitro. On enlève tous les paramètres, mais on ne travaille que celui-ci. Mais sur ce paramètre, on sait que quelqu'un y est venu parce qu'il y jouait sa peau. Et ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Et ça, moi, j'en suis pas blasé. Mais alors, il y a un moment, ça s'arrêtera. Il y a un moment, j'arriverai, je serai en paix. Ce sera fini. Elle sera prête, ma fresque. Où elle en est pour l'instant? Lieu réel, lieu construit, lieu rêvé. Un cycle qui s'appelait Vie, visage, situation, personnage. Construire une ville avec des mots, ça c'était l'été 2018, les nouvelles, ça c'est en ce moment, exercice sur le dialogue, vers un écrire-film, et ça aussi je compte bien qu'on le reprenne. Et puis regardez, pousser la langue, c'était quoi l'idée? Si on prend uniquement la syntaxe, les distorsions de syntaxe, les expériences avec la syntaxe, où est-ce que ça nous emmène? Travail sur les sols, où on marche, sur quoi on marche. Et puis j'avais trouvé un passage de Claude Simon là-dessus. Où est-ce que ça nous a emmené? Waouh! La question de la variation. Francis Ponge, parlant en 1942, vous savez, il est hébergé dans la clandestinité, il peut sortir dans un jardin que la nuit, mais oui, il y a des œillets. Ces œillets ne les voient que la nuit. Et, 14 fois, il parle de ces œillets. Je vais vite. Outil du roman. Enfance, de l'autobiographie comme fiction, prendre, ça c'était vraiment important. Prenez Chantal Akerman. Elle prend, vous savez, ce film où c'est juste une caméra qui fait un tour à 360 degrés, la table, la porte, la fenêtre, et puis là on voit un lit, et dans le lit un personnage. La caméra continue de tourner lentement, et quand elle revient au personnage, quelque chose s'est passé, c'est plus exactement le même personnage. Est-ce que nous on peut se saisir là de cette technique là de Chantal Akerman
Superman dans sa chambre là à 360 degrés. À quoi ça nous ouvre pour l'écriture? Donc ça, j'avais appelé ça apprendre. On avait travaillé, tenez, je donne encore des livres de photos. Tenez, Terence Simon, quand elle a travaillé sur ces objets les plus singuliers de la mémoire collective aux USA. Tenez, celui-ci, je l'aime énormément. Par exemple, c'est quoi? C'est des bouts de cornière qui sortent d'un truc, puis on dirait une échelle en orange. Ouais, mais non, c'est les câbles Internet de fibre optique qui sortent, qui font le lien entre les US et l'Europe. Donc ça aussi, c'était prendre à Terence Simon. Enfance, c'est un peu simple. Ouais. Mais si tu compares, par exemple, une enfance berlinoise de Walter Benjamin avec 30 thèmes dans différents fragments, et puis de l'autre côté, enfance de Nathalie Sarraute, elle, 64 ou 65 fragments, qu'est-ce qui se croise et comment Sarraute, elle appréhende ça par rapport à Walter Benjamin? Bon, on s'est vraiment régalé. Le récit de voyage, c'est la même chose, le récit dont on se souvient ou le récit qu'on construit avec l'imaginaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous savez combien il y en a? J'ai compté. Un peu plus de 160. Et tous celles et ceux qui sont familiers du cycle, ils savent qu'on a un dossier de ressources en tiers-livre où chaque fois, eh bien, il y a un petit PDF. Tenez, je vais vous montrer celui dont on va se servir ce soir. Oui, est-ce que c'est compliqué tout ça? Non, c'est bien organisé dans l'ordi. Ouais, le mardi, les textes, les logos, la lettre. Et puis là, j'ai outils. Et je dois avoir environ 350 CRC. Chaque fois, le petit PDF que j'ai conçu. Au début, c'était simple. Quand on commençait, t'emmenais ton livre à la photocopieuse, et puis la photocopieuse, ensuite tu passais les ciseaux, tu prenais de la colle et tu le faisais comme ça. Ton PDF, il y en a encore quelques-uns qui sont comme ça. Mais là, par exemple, ce soir, on va travailler à partir de Marguerite Duras, L'homme assis dans le couloir, une petite sélection, le travail sur les paragraphes, les stratégies narratives des paragraphes, et ça, cette bibliothèque, comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser aussi, c'est à partir de vous les balayez, vous regardez comment marche ce texte, et il suffit d'aller dans le moteur de recherche de tiers-livre, et le moteur de recherche vous donne tout de suite ici accès à, si je cherche là par exemple, Dillard, Annie Dillard, une vie à écrire, ou apprendre à parler à une pierre, j'entre son nom et puis j'obtiens tout de suite là la proposition d'écriture avec la vidéo, avec la consigne et tout ça. Alors, il est temps. Parlons de ce cycle été 2024 qui se déroulera sur 40 jours, c'est-à-dire à partir du 20 juin jusqu'au 30 juillet. Vous recevrez dans votre email une page incluant une vidéo qui sera réservée aux participants. Elle sera non répertoriée, elle n'apparaîtra pas dans ma chaîne, en tout cas pas avant la fin du cycle. Une vidéo qui sera forcément bref, puisqu'il y aura l'exercice de la répéter tous les jours. Une vidéo qui sera sur un thème précis avec une consigne. Et ces consignes, pour moi, elles sont destinées à faire aussi un autre livre comme celui-là. Ce sera le 3e parce que il y en a d'autres qui sont sous forme de modules numériques. Ça aussi, c'est disponible dans les ressources du site. Mais je ne me disperse pas. Mais en tout cas, la consigne ne sera accessible et la vidéo ne seront accessibles qu'aux participants. Et puis, à la fin du cycle, moi, ma récompense, c'est que j'aurai un autre petit livre, mais une recherche que je veux s'installer sur l'ensemble de la fresque. C'est-à-dire que 40 sur 160, 4 x 4, 16, est-ce que l'idée de revisiter, bien sûr il y aura des propositions nouvelles, d'ailleurs même la première elle sera nouvelle, mais se dire, là quand on avait travaillé sur l'idée de lieu construit ou lieu rêvé, à la frontière, en parallèle, si je regarde ces propositions, moi bien sûr je trouve
Pérec, rue Villain, je trouve Bergogneau travaillait sur les lieux publics que sont un conservatoire municipal, une salle des fêtes, une bibliothèque municipale, ou bien quand Georges Perec dit « on ne pense pas assez aux escaliers ». Tiens, ben, y a Jean-Paul Gou qui a fait un livre uniquement à partir des modèles de construction d'escaliers. Tiens, Christian Garcin qui avait fait un petit livre qui s'appelait « Entrer dans des maisons inconnues ». Il rêve à Apollinaire, mais il reconstruit qu'est-ce qu'était l'appartement d'Apollinaire. Ben, attention, hein, c'est pas un spoiler, mais vous voyez là, cette proposition-là, Christian Garcin, entrer dans des maisons inconnues, si je regarde là, elle a été première mise en ligne 8 septembre 2016. Oui, mais je l'ai reprise en 2019, mais ça fait 5 ans. J'aurais pas le droit? Oui, mais si on le revisite aujourd'hui, eh bien peut-être qu'on le revisite autrement ou différemment. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si je la revisite ou pas, mais ce que je sais, c'est que typiquement, moi, je refais une vidéo, c'est où j'en suis maintenant avec l'idée d'entrer dans des maisons inconnues, que donc Christian Garcin avait fait un petit livre. Waouh, super excitant. Mais vous pouvez aussi reprendre la vidéo de l'époque. Donc à vous de consacrer le temps que vous pouvez, le temps que vous voulez. Au minimum, vous regardez là le petit brief là de 15 minutes que je vais lancer chaque soir avec le texte d'accompagnement que je vous donnerai. L'enjeu pour moi, parce que c'est donnant notre truc. Moi, c'est que cette fresque devienne quelque chose de vivant. On avait déjà fait ça là, hop là, 40 exercices. Pour le carnet d'écrivain, il y a un QR code qui est là. Et si vous scannez le QR code, vous avez accès bien sûr à la version numérique, mais bien sûr à tous les documents d'appui, etc. Et ça, c'est quoi le paradoxe ? Tous les ans, les éditions Fayard me versent une somme d'environ 400 €. C'est quoi? Un livre que j'ai eu la chance de faire, une chance immense, en 2000, qu'on a réédité en 2005, qui s'appelle « Tous les mots sont adultes », une phrase de Maurice Blanchot, méthode pour l'atelier d'écriture. Ben ouais, mais vous croyez pas que de 2005 à 2024, avec tout le boulot qu'on a fait ensemble, moi j'ai pas un peu avancé? Et pourtant, tous les mots sont adultes, c'est super. Oui, mais là maintenant, c'est là que ça se passe. Mais merci Fayard quand même. Et merci de la confiance. Pour tous les mots sont adultes, vous tous et toutes qui vous en servez. Alors concrètement, et qu'on finisse, cet atelier, alors il y a des abonnés à Tiers Livre. Là c'est pareil, Tiers Livre, ça s'appelle le Patreon. Et quand on ouvre le Patreon, évidemment, il y a aussi la possibilité de s'envoyer des messages directs, il y a plein de choses comme ça. Il y a notre lettre du dimanche, vous pouvez vous y abonner, c'est libre, c'est gratuit, c'est des récaps de tous les sites, de tout ce qui se passe pour nous, là, les auteurs là, qui se croisent sur le site. Il y a un tas de rencontres, on doit en avoir une quinzaine là, en 2-3 ans. Chaque trimestre, on se prend un ou une autrice, auteur, et on discute de comment ils bossent, avec quels outils, comment ça s'est passé pour eux, l'accès à la publication, etc. Les archives là, de nos échanges sur Zoom. Ceux qui sont abonnés, pas se compliquer, vous n'avez rien à faire, juste simplement m'envoyer un petit mail pour dire je veux faire les 40 jours, ajoute-moi sur la liste la lettre mail qui va me servir un petit peu de tour de contrôle. Mais même ça, c'est pas nécessaire puisque vous aurez tout là sur le Patreon. Mais ce serait plus simple si vous me dites ok, j'en serai, inscris-moi sur la lettre. Merci. Et sinon, vous n'avez rien d'autre à faire. Et pour les autres, évidemment, pour dire oh bah c'est bien, je m'abonne pour un mois à 20 balles. Non, donc les abonnements là, c'est pas la peine, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, ça recommencera en septembre, et donc c'est un pack. Alors le pack, il n'est pas encore en place, mais vous n'inquiétez pas, il va être ici directement. Il va remplacer provisoirement là le petit pavé les mardis. Donc là, les mardis, on arrive sur cet atelier en direct. Eh bien, en même temps que cette vidéo va arriver ici, vous aurez marqué cycle été 2024. Participez
Et vous le trouverez aussi directement dans la librairie du site. La librairie, donc là, tiens, par exemple, 40 exercices pour le carnet d'écrivain dont j'ai parlé, des livres perso, mon projet Rabelais, les outils pour écrire et faire écrire, ça se passe indépendamment de moi, les fiches d'appui, là, justement, les versions numériques là, de nos petits modules, etc. Et en haut, il y a ici écrire et faire écrire les packs accompagnement manuscrit et projet. Ben là, vous aurez une rubrique été 2024. Et ben, vous vous inscrivez et puis c'est tout. On commence le 20 juin. Attention, comme d'habitude, je pense que le 10 juin, on se fait un petit truc de training. On se fait un prologue. Juste là pour s'entraîner, et un peu plus que ça. Ce sera pour vérifier que vous avez bien votre accès là, au WordPress de la publication collective, que tout se passe bien, qu'on puisse faire la hotline, qu'on ait échangé, qu'on ait discuté, que moi j'ai rodé mes outils, ma lettre et tout ça. On commence sérieux le 20 juin. Le 10 ou 12 juin, un petit prologue pour s'échauffer, mais vous avez vraiment jusqu'au 20 juin pour là dire qu'on commence ensemble. Du 20 juin au 30 juillet, à votre rythme. Si un jour vous ne pouvez pas, oh là là, c'est pas grave. Puis vous pouvez en faire 3 la nuit suivante. Quand là vous dites, oh, il faut que je rattrape. Mais en tout cas, le plaisir de se dire à chaque fois, tu crois qu'on va y arriver, Puis après, waouh, t'as vu ce qu'on a fait tous ensemble? Voilà. Été 2024, 40 jours. Comme on va se balader là dans cette grande fresque qui, depuis 6 ou 8 ans, là, s'installe sur le site avec maintenant là, un peu plus de 160 exercices déjà en ligne avec vidéo et consignes écrites. Ça va s'appeler Anthologie. Oh, ça renvoie un peu à Bob Dylan, bon, ça c'est pas la peine de le dire. Allez, à tout de suite, et plus on sera nombreux, mieux ça marchera. Plus ce sera fou. Donc n'hésitez pas. Même si c'est la première fois que vous voulez écrire ou vous vous lancez dans l'écrire. Et puis, si vous êtes concerné par l'animation d'atelier, etc., je vous assure que, hop là, ça muscle.